chez nous, on voit qu'il n'y a pas de plan directeur. Vous sortez dans la rue, là vous avez le vide sidéral de la minéralisation absolue avec le pavé granit, et vous tournez la tête de l'autre côté, vous voyez un bois qui a été réduit, et vous voyez des immeubles de plusieurs étages en plein milieu d'une zone pavillonnaire. Certains le subissent tous les jours, et en même temps vous avez du bâti ancien qui jouxte et qui est limitrophe. Il y a des questions effectivement aussi de cadre de vie, parce que finalement on n'est pas plus riche en services qu'en commerce. Il est de notoriété publique, et puis maintenant nous venons de le publier dans le journal numéro 2 que nous allons distribuer dès demain matin, parce qu'aujourd'hui on est un petit peu occupé sur une matinée économique où on a rencontré avec Dominique Ordonneau des chefs d'entreprise. On a été visiter des entreprises dans la zone industrielle, et d'ailleurs on a été très très bien accueillis. Et les gens nous ont dit des choses particulièrement intéressantes qui ne sont pas autres que celles que nous disons actuellement sur l'urbanisme, le manque de services, sauf qu'ils nous les ont dit avec leurs yeux de chefs d'entreprise, c'est-à-dire comment ils voient l'absence de services depuis le parc industriel Mermoz. Mais ils nous disent, nos salariés, alors, les habitants nous disent on n'a pas de service, on a du mal avec la petite enfance. Les entrepreneurs nous disent mes salariés sont embêtés, je dois donner des dérogations en permanence et bâtir des emplois du temps sur mesure parce qu'on n'a pas de solution de garde d'enfants. Les habitants du bourg nous disent j'ai pas de commerce, les chefs d'entreprise nous disent mes salariés n'ont pas d'endroit où aller déjeuner le midi. Donc en fait, on se demande un peu ce qu'on a. D'autant que si on accumule les promesses de campagne depuis 1995, le bourg est en rénovation. Alors c'est sûrement le bourg le plus rénové de France, et d'ailleurs ça se voit, mais ça ne se voit pas. Voilà. Donc si on accumule aussi les millions d'euros dépensés depuis 1995, ça fait cher le mètre carré de pavé derrière nous. J'aurais aimé qu'il y ait une stratégie de la municipalité avec laquelle je sois en désaccord. Mais il n'y a pas de plan directeur, il n'y a pas de stratégie. C'est un coup zig, un coup zag. Et depuis 3 ans, un petit peu plus, notre maire, alors je n'ai pas l'habitude de dire du mal gratuitement, donc je vais quand même être obligé d'être un petit peu pédagogue, elle a loupé la marche de la présidence du Conseil général. Elle se voyait présidente du Conseil général, elle a loupé la marche, et depuis, je pense qu'elle a dû nous faire une espèce de dépression jusqu'aux élections municipales où elle a décidé de se représenter. Depuis 1 mois, et plus précisément depuis quelques jours, tout ce que nous annonçons est réalisé dans la journée. Sauf qu'il nous reste un peu moins d'1 mois de campagne, et je suis tenté de vous dire, mais je pense que vous le comprendrez aisément, elle ne fera pas en 1 mois et demi ce qu'elle n'a pas fait en 18 ans. En 2008, elle avait promis de rénover le clos Lescombe pour en faire une maison des associations. En 2014, la maison des associations du clos Lescombe n'avait toujours pas été réalisée. Donc elle a réfléchi à ce manque d'opportunités, puisqu'en fait ce n'est pas une promesse qu'elle n'a pas tenue, c'est un manque d'opportunités, comme quoi la sémantique c'est important. Et donc, après mûre réflexion d'un mandat supplémentaire, elle a décidé que ce n'était pas une maison des associations qu'il fallait faire au clos de Lescombe, il fallait y faire un nouveau centre de loisirs. Ça, c'est sa promesse de 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, la promesse de 2008 n'est pas tenue, la promesse de 2014 n'est pas tenue, et elle a vendu le clos Lescombe au Conseil général pour en faire une bibliothèque centrale de prêt, c'est-à-dire que le Conseil général va y mettre des livres qui vont être prêtés à l'ensemble des bibliothèques de Gironde. C'est un très beau projet culturel. Je suis heureux que le Conseil général puisse mettre en place une telle structure. C'est un honneur que la ville d'Ezine participe au développement culturel sur son territoire de la politique du Conseil général. Mais moi, je ne suis pas premier vice-président du Conseil général, donc je ne suis pas dans ce genre de comptabilité. Je m'inquiète du devenir de ce bâtiment qui est quand même un bâtiment patrimonial remarquable, qui est l'ancienne propriété Mauduit. Et je vois toujours pas de maison des associations promise en 2008 et toujours pas de rénovation ou de nouveau centre de loisirs promis en 2014.
Est-ce que cela serait un motif suffisant au fait de ne pas revenir sur le rythme scolaire de la semaine des 4 jours que réclament les parents et les enseignants à corps et à cri majoritairement dans notre commune parce que nous n'avons pas le bâtiment promis en 2014 qui ne sera toujours pas fait en 2020 et on ne sait pas où mettre les enfants le mercredi? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle n'écoute pas l'avis de la population sur les rythmes scolaires, elle ne tient pas ses promesses de 2008 sur la maison des associations, ni sur l'établissement ou la rénovation d'un nouveau centre de loisirs. Donc c'est un petit peu une promesse, 3 mandats. Premier mandat, je la promets. Deuxième mandat, je lance les études pour dire que j'ai commencé à faire quelque chose avant le dernier mois avant l'élection. Et puis le troisième mandat, je livre. Donc effectivement, ça fait un certain nombre de campagnes politiques que l'on peut faire avec un seul projet. La démocratie participative est inexistante. Il y a eu une tentative de réforme des conseils de quartier. Alors je suis désolé de choquer peut-être certaines personnes en disant qu'elle n'existe pas, puisque certains participent effectivement à ce qu'on appelle la fabrique, mais c'est un petit groupe qui est supervisé par des élus, qui propose des projets utiles, mais que la municipalité ne met pas toujours à dessein. La municipalité a un tel respect et une telle considération pour le travail bénévole effectué par les membres de la fabrique que sur le site de la ville, alors je sais que dès que tout ça va être publié sur Facebook, ça va être rétabli, mais vous pouvez le consulter en direct puisque notre transmission sera différée. Sur le site de la ville, j'ai la copie d'écran datée. La dernière proposition de la fabrique qui a été mise en ligne par la municipalité d'Ésine date de 2016. Ce projet de gymnase dont je vous parlais à Cantinol, pensez-vous qu'il a fait l'objet de concertation avec les commerçants du quartier de Cantinol ou les quelques habitants? Pas du tout. L'aménagement de la maison du Bourdieu de Ferron, où nous devons faire bientôt la nouvelle maison des associations qui sera mutualisée avec le centre de loisirs. Ben oui, parce que quand tu ne tiens pas de promesses, tu fais un projet puis tu dis que tu mutualises. Ça, c'est la deuxième recette dont elle a hérité. Un projet, plusieurs mandats, et éventuellement, en cas de défaut, on mutualise. Donc, ce projet qu'elle a établi, pensez-vous qu'il a été concerté, par exemple, avec les parents d'élèves de l'école de musique? Pensez-vous qu'il a été concerté avec les parents d'élèves qui se demandent où vont être gardés leurs enfants le mercredi après-midi, si tant est qu'on reste sur la réforme des rythmes scolaires à 4 jours et demi? Elle va vider l'école de musique, place du Général de Gaulle. Que va-t-il arriver à ce bâtiment? Est-ce que quelqu'un le sait? Tous les immeubles, monsieur le président de la métropole, que madame le maire d'Ésine a demandé à la métropole de préempter, un peu plus de 96, je ne suis pas un ou de près. Qu'est-ce qu'on va y faire? Quels sont les projets? Est-ce que les riverains qui sont mitoyens, voisins, ou à une portée à pied de quelques secondes ou quelques minutes, de tous les bâtiments de l'avenue de la Libération, de l'impasse du Vieux-Puy, de la rue René-Jacques Girol en bas de la place de la République, que l'on reconnaît aisément, ils sont fermés avec des grilles, avec marqué VPS dessus ou VSP pour empêcher les... Qu'est-ce qui va se passer? À quel moment les habitants ont été concertés sur la rénovation de ces bâtiments, leur destruction, leur devenir? Donc, des promesses non tenues, peu de présence, une démocratie participative qui fonctionne mal. Voilà déjà quelques pistes de travail que nous devons explorer. Quand on a 13% de la population qui est en difficulté, parce que nous avons à Ésine une politique de la ville, nous sommes éligibles à plusieurs choses, dont la DSU, la dotation de solidarité urbaine, et nous avons un peu plus de 2000 familles à peu près qui vivent avec moins de 11 000 euros de revenus par an. Et quand ces gens-là perdent leur emploi, à mon avis, il n'est pas possible que le maire ne les reçoive pas. Voilà. Donc, pas de concertation, pas de présence, pas d'écoute, pas de stratégie. J'aurai l'âge de ma fille, je dirais, moi, je dis stop. Voilà. Nous allons démarrer des tournées d'ateliers participatifs. Donc, ce matin se tenait le premier atelier participatif avec les acteurs de l'économie, où nous avons rencontré des chefs d'entreprise. Et nous allons nous lancer dans 4 réunions participatives, une par quartier.
c'est-à-dire la politique municipale que nous souhaitons imaginer au service des habitants, comment elle se traduit pour le quartier de Migron, et la réunion aura lieu le 28 janvier. Comment je vois Migron en 2030 et comment la politique générale que nous souhaitons insuffler va impacter Migron. Le 6 février, nous ferons le même exercice à l'école de La Forêt pour quel avenir pour le quartier de La Forêt. Et puis nous ferons le quartier du Bourg le 13 février. Nous aurons aussi un temps avec les associations, toutes les associations confondues, diverses et variées, culturelles, sportives, cultuelles, qui peuvent exister sur la commune pour voir comment la commune, en tant qu'organisateur d'un certain nombre de services, comment la commune peut effectivement aider ces associations. Et puis le 13 février, nous aurons une réunion concernant le quartier du Bourg. Même question, quel avenir pour le Bourg en 2030? Je suis à la disposition de chacun d'entre vous pour rencontrer les associations, vous rencontrer individuellement, vous rencontrer sur vos quartiers, vous rencontrer sur les problématiques différentes que vous nous soulevez. J'ai été sollicité aussi par une association de retraités qui œuvre pour le soutien et l'aide auprès des retraités divers et variés, conseils, mise en place de services, fiscalité, etc. Donc je les rencontrerai. Et je dois vous dire que ce n'est pas facile parce que je commence à avoir des problèmes de salle. La municipalité m'a proposé une salle à Migron pour ma réunion de quartier du Vigan. Bon, donc nous avons refusé, bien sûr, et après moult palabres, nous aurons finalement une salle au Vigan le 21 février. Donc tous ceux qui ont noté les dates, je n'ai pas oublié la réunion du Vigan. On a eu un petit problème technique. Elle était annoncée pour le 30 janvier. Les services de la DGS ont bien fait leur travail et je félicite d'ailleurs l'ensemble des fonctionnaires de la ville d'Ezine pour leur neutralité et leur implication au service de la ville dans un climat qui, vous l'avez compris, est quand même assez difficile pour eux aussi. Tout d'abord, aujourd'hui, si je prends le sujet équipement et sport, nous avons le site du Pinsent qui pourrait être un outil exceptionnel, qui est un lieu emblématique de la ville d'Ezine. Monsieur le Président nous a rappelé qu'il a mis 3 millions dans notre piscine et nous l'en remercions. Nous penserons aux élus de la métropole à chaque fois que nous prendrons un bain, désormais. Mais plus sérieusement, si la piscine a été rénovée à grand renfort de subventions, le reste des équipements est quand même en grande souffrance. Je crois que la tribune et les vestiaires du stade de foot, je regarde Jérôme Dufort au loin, parce que je crois que ça a été fait sous le mandat, vraisemblablement, de M. Antoun, donc avant 1977. Donc c'est des équipements qui ont à peu près mon âge. Il y a là aussi une stratégie de zig ou de zag, où certains diront du saupoudrage. Madame le maire a bien senti que nous étions sur ces sujets d'actualité, parce que ça vous étonnera, mais je ne cache pas beaucoup ce que je pense ces derniers temps. Et donc, elle a lancé, lors du dernier conseil municipal, une étude pour la rénovation des vestiaires. Mais je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Elle a lancé une étude de 12 000 € pour finalement essayer de voir si on pouvait conserver des WC et l'eau chaude. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même paradigme, où on ne voit pas la problématique sous le même angle. Et moi, je veux croire que les footballeurs et leurs familles ne se laisseront pas amuser par ce petit morceau de flûte. Il faut lancer une étude sur l'ensemble du site du Pinsent. Il ne faut pas lancer une étude pour savoir si on va réussir à réparer 3 robinets d'eau chaude dans des vestiaires qui datent de 1976. Donc ça, c'est une mesure importante. Deuxième mesure sur le sport, nous ferons la salle des sports promise en 2008. Le meilleur moyen pour que Christine Bosse tienne ses promesses, c'est de nous laisser les réaliser. Voilà. Une autre réforme importante, au niveau de l'écologie, nous voulons engager un plan, alors zéro plastique bien sûr, faire de la commune une ville exemplaire en aidant les particuliers, évidemment, puisqu'aujourd'hui, quand vous êtes sur Ezine, vous voulez mettre des panneaux solaires, passer à l'eau chaude solaire ou n'importe quoi, vous n'avez pas trop de conseils. Donc on veut que la municipalité puisse être aussi un agent de conseil, et non pas faire des devis d'installation, mais vous l'aurez compris, mais pouvoir avoir un endroit où on puisse expliquer aux Ezinés les différentes démarches
qui leur permettrait d'avoir les aides, de faire les économies, de solliciter les entreprises, etc. Donc nous souhaitons effectivement équiper l'ensemble des bâtiments municipaux de technologies telles que pompe à chaleur RR ou RO, panneaux solaires, eau chaude solaire, pour améliorer l'empreinte carbone de la municipalité, puisque les particuliers et puisque les citoyens sont appelés à un geste écologique, il me semblerait normal que la municipalité montre l'exemple de ce côté et puisse accompagner le mouvement. Sur les rythmes scolaires, vous l'aurez compris, nous sommes favorables à la semaine des 4 jours. Donc on aura un débat avec les parents d'élèves, mais je pense que au final, à moins qu'il y ait une grande révolution copernicienne à Eysines auprès des parents d'élèves et des enseignants, je pense que c'est ce qu'ils souhaitent. Donc s'ils le souhaitent, nous le mettrons en place. Nous aurons pris le soin au préalable de réaliser notre promesse tenue qui est le centre de loisirs, parce qu'effectivement, il va bien falloir s'occuper aussi de nos enfants. Il ne vous a pas échappé que je suis un papa et certains nombre de personnes de mon équipe sont aussi des papas et des mamans. Et donc, ça ne nous a pas échappé. Je souhaite que nous mettions en place également le service minimum. Non pas pour contraindre les agents, mais tout simplement parce que c'est la loi et qu'un maire doit appliquer la loi. Et en même temps, je l'ai dit et je le redis, j'ai une grande confiance dans le personnel municipal. Et je sais qu'une fois que j'aurai expliqué au personnel municipal quels sont les enjeux pour un certain nombre de familles qui n'ont pas la possibilité de garder leurs enfants, une mère de famille m'a écrit il y a peu de temps, parce qu'aujourd'hui c'était encore une journée de grève, on les accumule en ce moment. Une mère de famille m'a écrit il y a peu de temps par les réseaux sociaux et m'a dit ils sont gentils à Eysines, mais ça commence à être tendu avec mon employeur. Donc il faut que chacun puisse garder son emploi. Et aujourd'hui, pour garder son emploi, mais il y a des gens qui sont obligés de bosser. Et je dirais même que par rapport au droit de grève, certains parents pourraient avoir le droit d'aller faire grève, mais ils ne le peuvent pas, puisqu'ils ne peuvent pas garder leurs enfants. Donc on réglera cette question et nous ferons appliquer la loi, puisque moi je ne fais pas de dogmatisme politique sur l'application de la loi. Un maire doit appliquer la loi. En tant qu'agent de l'État, Madame le maire doit mettre le service minimum en place, c'est la loi. De ce point de vue-là, elle est dans l'irrégularité et elle le fait volontairement pour des questions purement dogmatiques. Donc nous y mettrons fin. Dernière mesure sur la scolarité, nous voulons entamer un plan fraîcheur. Nous voulons remettre des arbres là où c'était trop minéralisé. Moi, quand j'étais enfant, là, cette place, c'était pour partie le stade de football de Bois-Salut, mais c'était pour partie ma cour d'école. Donc aujourd'hui, la cour a été sérieusement réduite et on fera les trous qu'il faut, on enlèvera les pavés qu'il faut, on percera les sols techniques qu'il faut, mais on remettra des arbres. On nous a expliqué encore il y a quelques jours que c'était impossible. Eh bien, figurez-vous qu'Alain Anziani à Mérignac, il a les mêmes sols que chez nous, il a fait démonter les pavés, et il est vite en train de planter des arbres avant qu'il soit trop tard, parce que si jamais les électeurs s'en apercevaient avant le 15 mars, ils risqueraient de passer un mauvais moment. Donc à Eysines, elle persiste, elle ne veut pas d'espace de fraîcheur dans les cours d'école. Quand on connaît les problèmes liés à la canicule, liés à la canicule pour nos enfants, mais il ne vous a pas échappé que les pics de canicule sont parfois aussi forts en juillet et en août, et ça pourrait très bien faire des espaces de fraîcheur pour les Eysinais. On pourrait très bien aussi ouvrir nos cours d'école pour ceux qui en ont besoin, quand les enfants ne sont plus scolarisés. Donc c'est un point que nous réaliserons. Je ne fais pas de dogmatisme politique, nous ne faisons pas de dogmatisme politique. Les gens qui nous ont rejoints et les gens qui nous rejoignent pourront vous témoigner que je n'ai jamais demandé à aucun d'entre eux s'il avait une carte dans un parti politique ou pour qui il votait. Je m'en fiche. Quelqu'un qui vote pour tel ou tel candidat au présidentiel, ça ne me pose aucun problème. Ce que je demande aux gens qui rejoignent notre équipage, c'est d'être d'accord sur la méthode, le programme que nous mettons en place et le fait à la métropole de soutenir l'équipe de Patrick Beauvais. Il faut quand même aussi faire preuve de réalisme et se rendre compte que Eysines en 2020 est une commune de la métropole de Bordeaux. Et on ne peut pas se comporter comme le petit village d'Astérix. Je suis revenu ici, pas pour refaire de la politique politicienne, même si j'ai toujours des liens d'amitié
fort avec certaines personnes, comme avec le président du MODEM, je suis revenu ici pour me mettre au service des Aisinais, pour retrouver une énergie, un allant pour Aisines. Et donc c'est la seule chose que je demande aux gens qui veulent intégrer notre équipe et nous soutenir, c'est de nous mettre ensemble, de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les Aisinais. Je vous remercie d'être venus et je vous donne donc rendez-vous très bientôt dans l'ensemble des réunions thématiques et par quartier que nous organisons jusqu'au 21 février. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée en notre compagnie. Et comme il est encore de coutume de le faire jusqu'au 31 janvier pour ceux que je n'ai pas vus, je vous souhaite une belle et heureuse année à Aisines. Merci.